Je suis Maître Olivier Ndole, je suis activiste et avocat climatique. Nous sommes dans une campagne de mobilisation pour la révision de la loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous voudrions non seulement mobiliser les défenseurs de l'environnement parce que la loi elle est discriminatoire, elle est liberticide mais aussi répressive, mais également nous voudrions déjà attirer l'attention de la représentation nationale, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour que ces deux chambres, c'est-à-dire nos représentants, puissent nous aider à réviser cette loi, laquelle loi ne garantit pas la protection, moins encore la sécurité des défenseurs. Pourtant, c'était une législation pour les défenseurs, mais comme bénéficiaires, nous ne nous retrouvons pas dans cette loi-là. On trace les problèmes que les défenseurs congolais ont subis, notamment les arrestations, les assassinats, les meurtres, les détentions illégales, des procès iniques. Et comme vous le savez, c'était à la suite de l'assassinat de Floribert Chebeya, Fidel Bazana et d'autres défenseurs que cette loi a été considérée comme une nécessité pour protéger les défenseurs. Et à la suite de cette mesure, comme vous le savez, au niveau international, il y a déjà des références par rapport à qui est défenseur des droits de l'homme. Et en des termes très simples, c'est toute personne qui agit de manière pacifique, conformément aux lois de la République, pour protéger, promouvoir, défendre les droits de l'homme, que ce soit les droits de l'homme de la première, deuxième, tout comme de la troisième génération. Et dans les cas d'espèces, comme vous le savez, la RDC est à la croisée des chemins par rapport à la transition énergétique, par rapport à la justice climatique. Et pour ces cas précis, nous avons des milliers et des milliers de paysans congolais qui se battent pour protéger les droits fonciers des communautés locales, qui se battent contre les multinationales pour préserver le climat, qui se battent, si vous voulez, par rapport aux droits fonciers des communautés locales au niveau de la base. Et nombreux sont tués. C'est au prix de leur vie, au prix de leur liberté. Certains ont été condamnés. Il y a par exemple 5 militants fonciers et climatiques qui ont été condamnés abusivement au tribunal militaire du Nord Kivu et dont, si vous voulez, un recours en termes, si vous voulez, de prise à partie contre certains juges est devant la haute cour militaire. Donc c'est cet environnement d'où la réponse devrait être de corriger toutes ces erreurs du passé et donner un environnement, si vous voulez, un espace civique plus sûr pour les défenseurs. Donner, si vous voulez, à tous ces paysans qui se battent, une loi qui les protège à donner des informations à la République. Ce sont ces paysans qui ont informé la République qu'à Kishiche, il y avait des massacres, qu'à Mwenga, il y a des gens qui sont bâtis par des compagnies chinoises. Si vous voulez, vers l'Ituri, il y a des problèmes. Vers, si vous voulez, l'ex-province du Katanga, il y a des multinationales qui sont en train de briser les droits des communautés. C'est à cause de toutes ces informations des paysans. Maintenant, la loi actuelle qui pose des discriminations, pose des conditions, il faut, pour être défenseur, il faut s'enregistrer au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, il faut déposer des rapports au niveau de la Commission, au niveau du ministère de la Justice, mais il y a des défenseurs qui font un travail louable, qui contribuent aux objectifs de cette République, qui sont en train de se battre pour dénoncer ce que fait les groupes armés, les M23, les pays voisins qui pillent nos minéraux, mais qui ne savent pas ni lire ni écrire. Devons-nous les méconnaître de ce travail de défenseurs? Qui est ce licencié-là? Qui est ce parlementaire qui a mesure aujourd'hui d'aller à Roubaïa? Ce sont ces paysans-là qui ne savent pas lire, qui ne savent pas faire des rapports, qui contribuent à donner les informations, qui protègent les autres. Et on ne veut pas une loi qui méconnaît cette qualité à ces paysans-là. C'est pourquoi, conformément à cette loi-là, c'est-à-dire nous tous, actuellement, nous sommes en train de protéger les droits de l'homme en violation de la loi. Ce qui n'est pas bien parce que nous ne nous sommes jamais enregistrés alors que la loi est en vigueur. Nous n'avons jamais présenté des rapports au niveau de la commission. On ne sait même pas, il n'y a même pas une procédure pour le faire. Et encore très grave, les droits qui sont reconnus ont défini qu'il y aura un arrêté qui devra définir les modalités d'exercice de ces droits-là. Mais pour les obligations,
Aujourd'hui, si quelqu'un veut nous interpeller, il va nous interpeller. Et on a défini des infractions qui, normalement, avec des peines plus lourdes que même le code pénal. Dans cette loi, on a introduit 5 articles problématiques, notamment l'article 26, 27, 28. Vous transposez sur l'article 7, 11 et l'article 3, mais aussi l'article 2. Vous vous retrouvez devant un mécanisme de répression contre le travail des défenseurs. Pourtant, c'est une loi qui protège les défenseurs. On ne veut pas consacrer l'impunité pour les défenseurs, non, parce que tout défenseur, s'il commet une infraction, il est justiciable devant les cours et tribunaux conformément aux droits et aux lois qui existent. Mais on ne veut pas une loi qui érige une procédure pénale spéciale contre les défenseurs alors que cette loi est censée protéger les défenseurs. Nous ne voulons pas cela et nous demandons, nous sollicitons encore une fois au chef de l'État et à notre Parlement de revisiter purement et simplement cette loi pour que nous puissions contribuer encore une fois à l'émergence d'un État de droit et à l'émergence d'un État qui concerne, qui protège l'environnement et qui donne la sauvegarde sociale à nos communautés locales. D'abord, j'ai introduit une requête en inconstitutionnalité contre cette loi devant la Cour constitutionnelle. Au-delà de la requête, nous avons commencé la mobilisation de tous les défenseurs au niveau provincial comme au niveau national. Comme vous le savez, ici à Kinshasa, il y a eu un atelier stratégique pour définir les stratégies, les actions à mener pour aboutir à la révision. Mais également, à travers cette feuille de route, nous allons définir d'autres stratégies de mobilisation de la participation pour qu'une fois pour toutes, nous puissions donc amener et solliciter non seulement le président de la République, mais aussi les députés pour nous doter d'une loi qui nous sécurise. Et je pense que nous allons aussi solliciter certains de nos représentants au niveau de l'Assemblée comme au niveau du Sénat. Les défenseurs des droits de l'homme sont en train de proposer des textes, mais aussi une pétition pour solliciter la révision de la loi. Nous allons récolter le maximum, si vous voulez, des signatures. Et nous allons lancer la même pétition au niveau international pour solliciter la solidarité, si vous voulez, d'autres organisations internationales qui vont soutenir la démarche. Mais également, comme vous le savez, la pétition, c'est un droit constitutionnel reconnu qui peut être adressé par une seule personne ou par plusieurs personnes. Donc il n'est pas question de réunir les signatures de tous les Congolais, mais je pense qu'il y a une mobilisation globale au niveau de toutes les provinces, au niveau de toutes les couches qui sont censées, si vous voulez, supporter cette lutte. Et je pense que le moment opportun, nous allons saisir le président de la République pour lui signifier que la loi qui nous a été dotée, non seulement on a violé les démarches ou la procédure parce qu'il n'y a jamais eu une commission paritaire. Pourtant, avant que la loi ne puisse aller chez le président de la République, il fallait une commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée pour harmoniser des vies. Cette démarche n'a jamais été respectée et c'est une cause d'inconstitutionnalité. Mais aussi, le président de la République a toujours crié qu'il veut faire de la RDC un pays de respect des droits de l'homme, un pays de respect de la liberté de la presse. Mais il est un peu contradictoire qu'il y ait quand même que nos représentants puissent voter des lois qui criminalisent les défenseurs des droits de l'homme, qui criminalisent le travail des journalistes. Et je pense pour le président de la République, comme il est toujours à l'écoute du peuple, il pourra donc nous écouter et je pense que la représentation nationale pourra revisiter cette loi et nous aurons une loi qui nous garantit au moins une protection et une sécurité de manière globale.